Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la culture française. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie fascinante et l'histoire de l'un des plus grands couturiers de tous les temps, Yves Saint Laurent. De ses débuts prometteurs à la création de sa propre maison de couture, découvrez comment Yves Saint Laurent a révolutionné le monde de la mode. Un génie de la mode. Yves-Henri Donat Mathieu Saint Laurent, connu sous le nom d'Yves Saint Laurent, est né le 1er août 1936 à Oran, en Algérie française. Son père est Charles Mathieu Saint Laurent, 1909 à 1988, président d'une compagnie d'assurance, et sa mère Lucienne Wilbaud, 1914 à 2010, elle aussi née à Oran, fille de l'ingénieur belge Edmond Wilbaud et de Marianne-Émilie Muller. Outre Yves, né en 1936, les parents ont deux filles, Michel, 1942 à 2020, et Brigitte, 1945 à 2015. Le jeune Yves Saint Laurent fréquente le lycée La Mauricière. Dès son plus jeune âge, il montre un intérêt marqué pour la mode et le design, créant des vêtements pour les poupées de ses sœurs et dessinant des croquis de mode. Son talent est rapidement remarqué par sa famille et ses amis. Encouragé par sa mère, Yves déménage à Paris à l'âge de 17 ans pour poursuivre son rêve de devenir couturier. En 1954, il vient à Paris suivre les cours de l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne. L'ascension chez Christian Dior. En 1954, Yves Saint Laurent remporte le premier prix d'un concours de design organisé par le Secrétariat international de la laine, ce qui attire l'attention de Michel de Brunoff, rédacteur en chef de Vogue Paris. Impressionné par son talent, Brunoff le présente à Christian Dior, le couturier le plus en vue de l'époque. En 1955, Yves rejoint la maison Dior en tant qu'assistant. Sa créativité et son sens aigu de la mode ne passent pas inaperçus. En 1957, à seulement 21 ans, Yves est nommé directeur artistique de Dior après la mort subite de Christian Dior. Sa première collection, Trapèze, est un succès retentissant, consolidant sa réputation de prodige de la mode. Création de la maison Yves Saint Laurent. En 1960, Yves Saint Laurent est appelé à servir dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Après une courte période de service, il est libéré pour des raisons de santé mentale, après avoir souffert d'une dépression sévère. À son retour, il découvre qu'il a été remplacé chez Dior. Yves Saint Laurent décide, en association avec Pierre Berger qu'il a rencontré en 1958, de créer sa propre maison de couture, grâce au soutien financier du milliardaire américain J. Mac Robinson. Les deux hommes font également appel au graphiste Cassandre en 1961 pour la réalisation du logo de la marque. En 1961, la maison Yves Saint Laurent, YSL, voit le jour. La première collection est présentée, le 29 janvier 1962, au 30 bis, rue Spontigny à Paris. Ils y resteront 12 années durant lesquelles Yves Saint Laurent créera le vestiaire de la femme moderne. Il réinvente le caban et le trench coat dès 1962, instaure pour les femmes le premier smoking en 1966, une pièce audacieuse qui devient un symbole d'émancipation féminine. Ce vêtement, inspiré du vestiaire masculin, est conçu pour donner aux femmes une allure à la fois élégante et puissante. Il popularise également le style prêt-à-porter avec sa ligne Rive Gauche, lancée en 1966, rendant la haute couture plus accessible au grand public. Parmi ses autres créations emblématiques, on trouve la robe Mondrian en 1965, inspirée par le peintre néerlandais Piet Mondrian, et la saharienne en 1968, une veste inspirée des uniformes militaires qui devient un classique intemporel. On peut aussi évoquer le premier tailleur pantalon en 1967, les premières transparences et la première combinaison pantalon en 1968. En se servant des codes masculins, il apporte aux femmes l'assurance, l'audace et le pouvoir, tout en préservant leur féminité. Son regret, a-t-il affirmé, est de ne pas avoir inventé le jean. Saint Laurent souhaite habiller toutes les femmes et pas seulement les riches clientes de haute couture. Sa boutique Saint Laurent Rive Gauche est la première boutique de prêt-à-porter portant le nom d'un grand couturier. Les collections, dessinées spécifiquement pour le prêt-à-porter, sont réalisées par un industriel extérieur. Le succès est immédiat. Des boutiques ouvrent partout en France puis à l'international, à New York en 1968, à Londres en 1969, la même année que la première boutique homme. Les années de succès. Depuis la fin des années 1950 et tout au long de sa carrière, Yves Saint Laurent crée également des costumes pour le théâtre, le ballet et le cinéma. Il collabore avec Roland Petit dès 1959 en dessinant les costumes du ballet Cyrano de Bergerac, puis avec Claude Régis, Jean-Louis Barrault, Louise Buñuel, François Truffaut, Alain Resnais, et habille Jean Marais, Zizi Jeanmaire, Arletty, Jeanne Moreau, Claudia Cardinal. Il y a aussi Isabelle Adjani, Catherine Deneuve avec qui il tisse une amitié fidèle et qu'il appelle son porte-bonheur.
Les années 1970 et 1980 sont marquées par un succès continu pour Yves Saint Laurent. Ses collections sont attendues avec impatience par la presse et le public. Il est l'un des premiers créateurs à faire défiler des mannequins noirs. Fidelia devient la première en 1962. Suivent Katusha Nyan, Amalia Verelli, Pat Cleveland, Rebecca Ayoko ou Iman. Ses autres muses sont Victoire, qui fut l'un de ses premiers mannequins, connu chez Dior. Betty Catro avec laquelle il se sentait jumeau, il est le parrain de sa fille Claude. Daniel Luquet de Saint-Germain, Paloma Picasso qui lui inspire la controversée collection Libération et que Pierre Berger reconnaît comme unique muse. Loulou de la Falaise et l'actrice Talita Polghetti. Parmi les plus fameuses ambassadrices de la marque auprès de la jet set et de la bourgeoisie, des années 1970 au début des années 1980, on compte les femmes du monde Nan Campner ou Diane Boulting-Casserley-Vandelli. Dans les années 1970, il présente des collections hommages à Picasso et à Diaghilev. Dans les années 1980 des hommages à Matisse, Cocteau, Braque, Van Gogh, Apollinaire. En 1974, Yves Saint Laurent et Pierre Berger installent la maison de couture au 5 avenue Marceau à Paris, où Saint Laurent affirme son style. Le 1er décembre et le 1er juin de chaque année, Saint Laurent s'installe à Marrakech pour dessiner pendant 15 jours sa collection de haute couture. Le Maroc, qu'il a découvert en 1966, aura une grande influence sur son travail et ses couleurs, tout comme ses voyages imaginaires. Le Japon, l'Inde, la Russie, la Chine, l'Espagne sont autant de sources d'inspiration pour ses collections. En 1980, il rachète avec Pierre Berger le Jardin Majorelle, un jardin botanique de Marrakech créé par le peintre français Jacques Majorelle, qu'ils ouvrent au public. Il habille les plus grandes stars de l'époque, de Catherine Deneuve à Paloma Picasso. Cependant, ces années sont aussi marquées par des périodes de dépression et de problèmes de santé, dus à l'abus d'alcool et de médicaments notamment. Malgré ces défis, Yves continue à créer des collections mémorables et à influencer le monde de la mode. À l'initiative de Diana Vreeland, le Metropolitan Museum of Art de New York lui consacre une rétrospective en 1983. C'est la première fois qu'un créateur de mode vivant expose dans ce musée. De grandes expositions seront présentées par la suite à Pékin, Moscou, Sydney, Tokyo et à Paris, au musée de la mode et du textile, en 1986. En 1990, une collection hommage est réalisée autour de célébrités comme Marilyn Monroe, Catherine Deneuve, Zizi Jeanmaire, Marcel Proust ou Bernard Buffet. En 1998, Yves Saint Laurent met en scène 300 mannequins sur la pelouse du Stade de France à l'occasion de la Coupe du Monde de football. Événement majeur qui diffuse les créations de Saint Laurent dans tous les foyers par l'intermédiaire de la télévision. Le 7 janvier 2002, il annonce lors d'une conférence de presse qu'il met fin à sa carrière. Le 22 janvier suivant, au Centre Pompidou, un défilé rétrospectif retrace 40 années de création et présente plus de 300 modèles, dont sa dernière collection printemps-été 2002. Cette année-là, il se retire de la vie publique. L'héritage d'Yves Saint Laurent. Le 1er juin 2008, Yves Saint Laurent meurt à son domicile parisien au 55 rue de Babylone dans le 7e arrondissement de Paris, dans sa 72e année, des suites d'un cancer du cerveau. Au cours de ses obsèques, célébrées en l'église Saint-Roch, Pierre Berger prononce un discours en présence de la mère du défunt et de nombreuses personnalités des médias et de la politique, Catherine Deneuve et Laetitia Casta, le président de la République Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni, Bernadette Chirac, Farah Pahlavi, veuve du Shah d'Iran. De personnalités de la mode, créateurs comme Jean-Paul Gaultier et Valentino ou encore des dirigeants de sociétés comme Bernard Arnault et François Pinault. Il laisse derrière lui un héritage monumental. La maison Yves Saint Laurent continue de prospérer sous la direction de créateurs talentueux comme Eddie Slimane et Anthony Vaccarello, qui perpétuent la vision et l'innovation du maître. En février 2009, une vente aux enchères organisée par les maisons Christie's et Pierre Berger et Associés, sous la nef du Grand Palais, disperse 733 objets d'art rassemblés par Pierre Berger et Yves Saint Laurent, des peintures de Picasso, Matisse, Mondrian, Fernand Léger, des sculptures antiques égyptiennes, des objets d'art, dont notamment un très bel ensemble d'émaux de Limoges de la Renaissance. À la disparition d'Yves Saint Laurent, Pierre Berger ne voit plus de raison de conserver leur collection. Au premier jour de la vente, le tableau Les Coucous sur un tapis bleu et rose, 1911, d'Henri Matisse, sous lequel le couturier a été photographié pour Vogue en 1986, atteint les 32 millions d'euros, un record pour une œuvre de ce peintre. Le résultat de cette vente, d'un montant de près de 375 millions d'euros, est revenu en partie à la Fondation Pierre Berger et Yves Saint Laurent et à la recherche contre le sida. Yves Saint Laurent a laissé une empreinte indélébile sur le monde de la mode, transformant les normes et influençant des générations de designers.
Son génie créatif et son audace ont redéfini la mode féminine, faisant de lui une légende incontestée. Son héritage perdure à travers ses créations intemporelles et la maison Yves Saint Laurent, qui continue de dominer la scène de la mode mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir des histoires fascinantes sur les grandes figures de la culture française. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit message en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.